bienvenue sur K-Pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop, c'est parti. Actu numéro 5, un fan chie dans son pantalon pendant le Hanteo Music Awards 2024. Le 18 février, une information a circulé et fait le buzz sur les réseaux sociaux concernant un membre du public qui se serait chié dessus pendant l'événement. En effet, certains fans se plaignaient de la puanteur qui émanait dans la salle à cause du coupable. Malheureusement, il n'y avait pas que les fans qui avaient dû être obligés de supporter la puanteur, mais les idoles n'ont pas non plus été épargnées par cette odeur infecte et ont dû endurer cela jusqu'à la fin de l'événement. Après l'événement, la personne en question ayant créé tout cela a posté un message sur les réseaux sociaux. Message dans lequel s'est excusé de tout ce qui s'est passé et de tous les désagréments qu'il a commis, et il a juré de ne plus refaire et de réfléchir à ses actes. Actu numéro 4, Nayeon accusé d'avoir copié le style vestimentaire de Jennie. Le 16 février, un post est devenu viral dans lequel Nayeon est accusé d'avoir copié Jennie. La discussion a commencé lorsqu'un fan sur Instagram a posté un réel dans lequel Nayeon portait un ensemble rouge comportant une mini-jupe et un haut à une épaule brodé de fleurs et de fourrure de renard, associé à des bas en maille et des talons hauts. Pour compléter le tout, elle avait fait une coiffure mini haute magnifique. Malheureusement, le post qui avait pour but de faire l'éloge de son style vestimentaire époustouflant a aussitôt été envahi de commentaires haineux à l'égard de Nayeon de la part des Blink qui ont envahi l'espace commentaire du réel. Plus tôt en janvier dernier, Jennie avait participé au red carpet de Liur où elle était devenue virale pour son visuel légendaire et sa tenue blanche emblématique. Cependant, les fans de Nayeon se sont pas restés sans rien faire et ont défendu leur idole en soulignant que cette dernière n'avait pas copié Jennie et que son style n'avait rien d'unique car il s'agissait d'une tendance continue dans le monde de la mode. Numéro 3, Eunchae de plus en plus sexualisé. Les tenues de Eunchae de Le Seraphim sont de plus en plus un sujet de discussion. Récemment, montrant une série de tenues portées par Eunchae, l'une d'elles était une robe noire courte qu'elle avait portée pendant une performance, et cela avait fait énormément polémique. La deuxième était un crop top et une mini-jupe extrêmement courte et serrée, ce qui selon beaucoup, était très inapproprié pour une fille de son âge. Les internautes ont justifié par la suite que les tenues, en particulier la deuxième, ne devraient pas être portées par une idole comme Eunchae. Certains ont aussi partagé leur inconfort sur le fait qu'Eunchae soit obligée d'apparaître dans des scènes et des chorégraphies plus en plus matures pour son âge, étant donné qu'à part elle toutes les autres filles du groupe sont plus âgées, sans oublier le fait que le groupe a tendance à avoir une ambiance globalement plus mature. Numéro 2, des internautes irrespectueux font des blagues sur la mort de Lucas des NCT. Lucas s'est retiré de NCT en mai 2023 après le scandale de gaslighting. Après son départ, il n'y avait pas eu beaucoup de nouvelles de lui et de ses futurs projets, jusqu'à ce mois lorsque SM Entertainment ouvra de nouveaux comptes dédiés à Lucas. Peu de temps après la création du compte officiel de ce dernier, un internaute mal intentionné a publié un message avec une fausse annonce de Villabel, l'agence de Lucas, annonçant la mort de ce dernier. Bien sûr, certains fans aux yeux avisés ont tout de suite su que c'était un mensonge de la part de l'internaute dont le but était de faire du bad buzz, et n'ont pas manqué de dénoncer l'irresponsabilité et le manque de respect dont il a fait preuve en plaisantant sur la mort de quelqu'un. Cependant, d'autres ont quant à eux, commenté le post et se sont moqués de la soi-disant mort de Lucas en se réjouissant. Pensez-vous que se moquer de la mort de quelqu'un est une bonne chose? Numéro 1. Les cheveux de Jang Won-young vendus aux enchères. Récemment, un incident bizarre a eu lieu dans lequel des cheveux de Won-young avaient été mis aux enchères et vendus a été rapporté à Taïwan ce 23 février. En effet, Yahoo Taïwan a rapporté qu'un fan chinois avait organisé une vente aux enchères publiques de 3 mèches de cheveux de Won-young sur un site de vente d'occasion. L'article était au début à $147, et il avait même dit avoir ramassé les cheveux de Won-young pendant un concert et qu'il pouvait fournir une identification d'ADN comme preuve de légitimité. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'article a attiré des milliers de spectateurs en direct parmi lesquels, 15 d'entre eux étaient des enchérisseurs.
Toujours d'après le rapport, le plus offrant était même prêt à payer 14 494 $ pour les 3 mèches de cheveux. Ce qui n'a pas manqué de devenir un sujet viral sur les réseaux sociaux faisant plus de 83 millions de vues en quelques heures. Les internautes ont fortement été étonnés par la situation et ont critiqué le fait que des gens soient capables de dépenser autant d'argent juste pour 3 mèches de cheveux. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made